Je suis le chantre Ntoko Sondier, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons un peu parler de la famille. J'ai souvent entendu les gens dire non, la famille, ça ne vaut pas. Et compte tenu d'une mauvaise interprétation des Saintes Écritures, nos jeunes croyants, un peu poussés dans le zèle par leurs dirigeants d'âme, se sont retrouvés complètement loin de la plaque. Il est temps pour nous de restaurer les choses et de comprendre les choses selon le canevas que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. La famille a une très grande importance et est d'une importance capitale dans la gestion des choses, selon que Dieu a créé les choses. Nous allons entendre la maison d'Israël, la maison de David, la maison d'Aaron, la maison de Lévi. C'est-à-dire que Dieu tient à la famille. Et au-delà de cela, quand nous regardons l'aboutissement avec le Messie que le Seigneur Jésus-Christ est, il y a une lignée qui part depuis Papa Abraham jusqu'à Joseph. La famille est beaucoup trop importante aux yeux de Dieu. Et nous savons que la lignée qui a abouti à Jésus-Christ, il y a la prostitution dedans, il y a les incestes dedans, il y a les meurtres dedans. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il ne dit pas que ce n'est pas ma famille. Il est le fils de David. David a arraché la femme d'Uri et il a fait tuer Uri lui-même. Nous savons avec Rahab la prostituée, nous savons avec Ruth la Moabite, c'est des liens beaucoup trop touffus. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il ne se retire pas, il ne se désengage pas que c'est une famille sale, c'est une famille de malfaiteurs. Jésus-Christ reste dans la lignée. Il assume, il persiste, il est le fils de David. Il est le fils de David. Il est le fils de David. Car pour pouvoir manifester sa grâce et que la grâce trouve une importance, il faut qu'il sorte de ce genre de famille pour qu'il accepte que chaque chose devrait se faire selon sa grâce et sa miséricorde. Ça, c'est une chose. La seconde chose, on dit la plupart du temps, les jeunes croyants et même certains de leurs dirigeants d'âme, qui aimera père et mère plus que moi est digne de moi. Alors là, il faut bien interroger les choses. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit qui aimera père et mère est indigne de moi. Non. Il y a une condition. Plus que ce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait, c'est que l'amour soit entier et omis de tout doute et de toute hésitation. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton père, ton cousin, ton camarade, ton ami, c'est ton prochain. Tu vas l'aimer comme toi-même. Le Seigneur Jésus-Christ ne voudrait pas que notre amour pour lui soit hypothétique. C'est-à-dire qu'on dit Jésus ou tel, tu dis Jésus. On dit Jésus ou papa, tu dis Jésus. Jésus ou ton ami Célestin, tu dis Jésus. Jésus ou le président, tu dis Jésus. Il voudrait que notre décision soit spontanée, soit brute, soit directe, sans aucun problème. Voilà pourquoi il dit plus que, qui aimera père et mère, plus que, il faut que ces conditions soient respectées. Tendons bien nos oreilles. Dans nos interprétations, faisons attention, car nous porterons un jugement sur toute interprétation négative que nous avons eue de la parole de Dieu. Il dit plus que, il y a un commandement qui est semblable à celui-là, aime également ton prochain comme toi-même.
Comme tu aimes ton prochain, aime-toi toi-même de la même façon. N'aime pas ton prochain plus que toi-même. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Il veut tout. Pour que quand on te surprend, Jésus ou tel, tu dis Jésus. Spontanément, rapidement et sans réflexion. Quand il y a déjà la réflexion, c'est ça que Jésus ne veut pas. Aime-le complètement. Soyons amoureux et fous amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, dans le jargon, quand on aime les petites, on fait tout pour ces petites. On vole, on s'entête même vis-à-vis de nos parents. On met à terre les traditions, on met à terre notre culture, on met à terre les systèmes à cause de notre amour. Qu'en est-il pour le Seigneur Jésus-Christ? Aimons Jésus-Christ de la sorte. C'est important, c'est d'ailleurs très très important. Gardez-le dans votre tête. Qui aimera Père et Mère plus que, ce n'est pas qui aimera Père et Mère et est indigne de moi, plus que, la condition est là-dedans. Respectons l'être humain. Car le Seigneur Jésus-Christ que nous ne voyons pas depuis qu'il est parti, c'est notre frère que nous voyons. Si nous respectons notre frère, alors là, nous pourrons respecter le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la compréhension pour vous conduire dans les sources de la vie éternelle. Amen.